Le DRASM a décidé de programmer une mission à Marie-Galante. Le site de Folens réunit des éléments tangibles liés à de l'occupation, liés à des sépultures, dans un espace qui a été peu anthropisé, à proximité d'une grande lagune, à proximité d'une double flèche de construction géographique. Tous ces éléments-là sont des marqueurs véritablement d'un ensemble qui pouvait avoir scellé quantité de données tant conservées à terre que dans l'espace maritime aujourd'hui immergé. Il s'agissait de deux expertises concomitantes, à terre et sous les eaux, pour essayer d'attraper des éléments concrets au même moment, avec les mêmes outils de calage, pour pouvoir dialoguer sur un espace à reconstituer. C'est un site qui est très important pour l'archéologie de Marie-Galante et au-delà même pour l'archéologie des Petites Antilles. Les fouilles qui ont été menées dans les années 60 ont livré énormément de matériel, mais les données contextuelles, la stratigraphie, les datations, tout un tas d'informations que nous collectons aujourd'hui dans le cadre d'opérations modernes n'ont pas été collectées et c'était bien normal à cette époque-là. Là, il s'agit de dérouler à la fois de l'observation de surface, puis ensuite le déploiement de tests à la carrière, pouvoir couvrir de multiples espaces, puis ensuite passer au carottage et au sondage un tout petit peu plus large, 50 cm ou 1 mètre carré. Ce qui a été aperçu dans la partie terrestre, avec y compris un beach rock, qui laisse entendre donc qu'il y a eu une stabilisation du niveau marin à proximité de ce qui se trouve aujourd'hui à près de 80 mètres dans la terre, et bien là, dans l'espace maritime, nous ne le retrouvons pas. Des carottes ont été faites en haute plage, des carottes seront faites et réalisées dans l'espace maritime à au moins 40 mètres du rivage, pour que l'on puisse essayer de s'extraire de la zone qui a été la plus bouleversée et qui semble marquer véritablement soit une érosion complète de la partie du site qui était conservée et qui se développait là, ou alors un brassage qui de toute manière ne permettait pas d'envisager qu'il puisse y avoir de la conservation du site et qui peut-être n'a-t-il jamais été sur une extension dans ce secteur. Nous sommes en train de faire une opération archéologique sur la commune du Gosier. L'objectif de la mission, expertiser un certain nombre de points et de cibles qui sont liés à des déclarations de biens culturels maritimes. Ces cibles sont très diversifiées, elles datent pour les plus anciennes de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe ou début XXe siècle. D'essayer de connaître l'étendue du site, de connaître son niveau de conservation et de dégradation, repérer des indices qui peuvent participer à l'identification ou la caractérisation de l'épave. Tout ça en vue de pouvoir les rassembler dans un rapport qui permettra d'avoir une vision cohérente du site. On est très content d'avoir pu se rendre sur l'épave aux 25 canons et sur l'ensemble des cibles qui étaient envisagées pour l'objectif de cette mission. La suite sera sûrement très prometteuse.